une posture assez facile pour commencer. Donc, vous mettez le talon droit contre le périnée, le talon gauche, si vous pouvez l'aligner sur l'autre talon. Vous essayez d'avoir un dos bien droit. Asseyez-vous sur le bord d'un coussin. Rentrez légèrement le menton. Voilà. Et on va commencer par ce petit exercice de conscience. Donc, je vous invite à fermer les yeux d'abord. Et puis, de prendre conscience de différentes zones de votre corps. Évidemment, si vous pouvez relâcher, si vous sentez une tension dans ces zones, enfin, toute la séance, c'est pour se détendre, si vous voulez, c'est tension, relâchement. Mais enfin, si vous pouvez déjà faire une partie du relâchement, si vous sentez une tension, faites-le. Donc, commencez par les paupières, donc fermez les yeux, ressentez si vous avez dans la fermeture des paupières, si vous voulez, un peu de tension, de contrainte. Laissez les paupières se fermer naturellement. Pareil pour les joues, les muscles des joues sont parfois tendus, hein, ça dépend des émotions. Donc, si vous avez des émotions, la joie, la tristesse, peu importe, ça se marque en fait dans vos joues. Hein, donc, ici, essayez de relâcher. Voilà. Relâchez également les muscles de la mâchoire. Voilà. Ensuite, bougez un tout petit peu votre tête à droite et à gauche pour relâcher les muscles du cou. Voilà, très légèrement. Bougez un tout petit peu vos épaules en arrière, en avant, très légèrement, pas besoin de faire beaucoup. Simplement ressentir vos épaules et ressentir un certain relâchement dans vos épaules. Pareil pour vos coudes, vos bras, vos doigts. Relâchez bien vos doigts. Bon, c'est assez étonnant, on a parfois des tensions dans les mains. Ça dépend évidemment de ce qu'on a fait auparavant. Relâchez un peu votre dos, bougez un peu votre dos à droite et à gauche, ainsi que vos hanches. Voilà. Essayez de relâcher également si vous sentez des tensions dans vos genoux, mais enfin, vu que vous êtes assis, là, c'est un petit peu plus difficile. Voilà. Gardez vos yeux fermés pour un instant. Essayez de vous relâcher totalement et de prendre conscience de votre posture assise. Voilà. Comment vous êtes, comment vous ressentez votre dos, comment vous sentez en cet instant. Voilà. Quelle est l'émotion dominante? Voilà. Est-ce que c'est le contentement? Est-ce que c'est de la joie? C'est de la tristesse? C'est de la colère? C'est de l'énervement? Peu importe. Essayez de prendre conscience de votre émotion en ce moment, avant de commencer la séance. On va débuter ensuite par de la respiration Namasté, donc que vous connaissez. C'est une respiration en mouvement. Donc, vous allez commencer par élever vos bras en inspirant. Étirez-les bien latéralement. Voilà, ouvrez vos mains, vos doigts dans toutes les directions. Continuez à inspirer. Bien étirer vers le haut. Joindre les mains. Étirer un tout petit peu à l'arrière. Commencez à expirer, descendre les mains en namasté tout doucement. Freinez l'expiration. Vous allez devoir aller jusqu'en bas. Croisez les doigts au niveau de la poitrine et continuez à expirer. Quand vos mains sont en bas, vous contractez, si vous voulez, le bas du ventre et expirez à fond. Et puis vous inspirez, vous élevez tout doucement les mains et les bras devant vous. Vous poussez devant vous comme si vous deviez pousser un mur, c'est-à-dire vos bras ne sont pas pliés comme ça, ils sont vraiment au maximum de leurs possibilités et vous continuez à inspirer. Vous suivez du regard les mains, vous les étirez convenablement vers le haut et vers l'arrière. Et puis vous allez relâcher tout doucement la respiration, freiner tout doucement l'expiration. Éventuellement, avec la respiration Ujjayi, vous freinez dans la gorge l'expiration. Et vous descendez, vous repliez vos ailes très lentement. Ensuite, vous joignez les doigts, croisez les doigts à l'arrière. Vous inspirez à fond, vous bombez le torse et regardez vers le haut. Vous inspirez à fond. Et puis vous relâchez complètement. En même temps, si vous aviez des tensions, relâchez-les. Relâchez vos épaules à nouveau. Il y a moyen de relâcher un bon relâchement. Il y a moyen de sentir un bon relâchement quand on relâche ainsi la respiration. On va reprendre ça. Inspirez, élevez les bras. Essayez de coordonner donc la respiration avec le mouvement. Étirez convenablement vos mains jointes en haut.
Inspirez, penchez-vous à gauche, étirez convenablement tout le côté droit. Inspirez, revenir au centre. Expirez, penchez-vous à droite. Inspirez, revenir au centre. Expirez, descendez tout doucement, tout lentement, les mains en namasté. C'est important de prolonger le souffle. C'est ainsi que vous allez augmenter votre capacité respiratoire. Croisez les doigts au niveau de la poitrine. Continuez à expirer. Contractez l'abdomen en expirant à fond. Et puis commencez à inspirer et élevez les bras devant vous. Les mains sont croisées. Vous suivez du regard le doigt. Au fur et à mesure où vous élevez les bras, étirez-les une bonne fois à l'arrière et vers le haut. Et expirez, descendre les mains à l'arrière, comme si on replie ses ailes très très lentement. Étirez convenablement tous vos doigts. Vous devez bien sentir l'étirement là également. Ce n'est pas que les bras et les coudes et les épaules, c'est également les doigts. Croisez les doigts à l'arrière. Inspirez, bombez le torse. Et relâchez. On va maintenant poser la main droite sur le sol, à droite. Si vous voulez à droite de votre genou. Inspirez et élevez le bras gauche. Étirez convenablement le bras gauche en inspirant et en étirant convenablement le côté gauche. Vous pouvez bouger un tout petit peu votre main droite pour continuer à étirer, aller plus loin dans l'étirement, aller au maximum de votre possibilité. Et puis en expirant, vous redescendez tout doucement le bras gauche. Voilà, expirez, descendez. Essayez que le mouvement soit là. Posez la main gauche au sol et on commence à élever la main droite et le bras droit. Et on va étirer convenablement tout le côté droit. Étirez vers le haut d'abord, ça c'est important, et puis seulement vers la gauche. Avancez un peu le bras gauche vers la gauche, voilà, pour pouvoir vous étirer au maximum. Vous devez sentir l'étirement jusque dans la hanche. Et puis vous revenez tout doucement en expirant. Et vous allez mettre votre main tout doucement vers le tapis. Voilà. On va maintenant inspirer. Élevez les bras, à nouveau, bien étirer les bras vers l'arrière. Expirez, descendre tout doucement les mains en namasté. Et puis on va se pencher en avant et on va les poser les mains devant soi et tout doucement glisser les mains au sol afin de bien étirer la colonne et le muscle du dos. Descendez tout doucement la tête. Si vous pouvez aller mettre la tête par terre, tant mieux. Sinon, vous allez jusqu'où vous pouvez. Étirez convenablement les mains au sol et posez le front sur le sol. En inspirant, glissez les mains sur le tapis et revenez tout doucement en position assise. Voilà. Posez les mains sur chacun des genoux. Ensuite, vous allez poser la main gauche sur le genou droit et la main droite à l'arrière pour une torsion. Donc, vous allez inspirer, vous élever, bien vous redresser et puis tournez la tête derrière vous et essayez de regarder au-delà de votre épaule derrière vous. On inspire, on s'élève et on expire, on essaie de tourner, d'aller un peu plus loin. Encore une fois, inspirez. Expirez, tournez. Une dernière fois, inspirez à fond et tournez. Relâchez et revenir lentement, des mouvements lents. Ça, c'est important, surtout en hatha yoga. On n'est pas en flow ici. On inspire à nouveau et en expirant, on va aller mettre la main droite sur le genou gauche et la main gauche à l'arrière. On va inspirer, on va se redresser convenablement. Essayez de vérifier, de faire un petit scanning de votre posture. Si votre dos est bien droit, si votre main elle est bien posée sur le genou droit et votre main gauche à l'arrière. Dans ce cas-là, vous inspirez et vous tournez la tête et vous essayez d'aller voir au-delà de l'épaule gauche.
Inspirez, tournez. Inspirez, vous élevez, essayez de vous élever au maximum, comme si le dessus de la tête devait aller vers le plafond. Et puis tournez. C'est de cette manière qu'on ne se fait aucun mal à la colonne, même dans les torsions. Vous revenez, lâchez le souffle. Posez les mains sur chacun des genoux et nous allons poursuivre en allongeant les jambes devant vous avec quelques flexions avant. Étirez convenablement les pieds devant vous, que vos pieds soient flex, c'est-à-dire tournés vers vous. Vous devez sentir l'étirement même lorsque vos jambes sont ainsi allongées, les pieds les uns contre les autres. Vous devez sentir un léger étirement en dessous des jambes. Voilà. Posez les mains de chaque côté de vos hanches et puis vous vous soulevez légèrement. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez même commencer à soulever légèrement le bassin. Vous n'êtes pas obligé de faire la planche inversée, mais aller un petit peu plus loin que le simple élèvement, si vous voulez, du bassin. Allez, essayez d'aller un peu plus loin. On réessaie en inspirant. Voilà. Et puis on redescend. Voilà. Comme ça, on s'est bien préparé pour la flexion. Ramenez le talon droit contre le périnée. Posez le genou droit au sol. Tendre la jambe gauche. Le pied flex. Posez les mains sur les deux genoux. Vérifiez que vous avez une bonne posture assise. Que vous n'avez pas, si vous voulez, vous ne vous sentez pas dans l'inconfort. À nouveau, si vous vous sentez dans l'inconfort, prenez un petit coussin. Asseyez-vous sur un petit coussin, ça va vous aider. Voilà. Et vous ne perdrez pas beaucoup de bénéfices de la posture. Inspirez, levez les bras. Étirez convenablement les bras vers le haut. Expirez, descendre les mains en namasté et se tourner vers la jambe gauche. Progressivement descendre les mains, aller poser les doigts au sol dans un premier temps. Et puis, progressivement en expirant, on se rapproche, si vous voulez, du genou. Posez d'abord le ventre sur la cuisse et puis le reste du corps, vous le laissez descendre. À chaque expiration, allez un peu plus loin. Inspirez, léger relèvement, expirez, on descend. Inspirez, convenablement, amplement, expirez. Inspirez et expirez encore une fois. Bien étiré. Vous devez sentir l'étirement. Sinon, c'est que vous ne le faites pas suffisamment convenablement. Ensuite, saisissez, si vous pouvez, la cheville gauche avec les deux mains ou bien le pied gauche et vous étirez convenablement le dos en regardant devant vous. Vous devez sentir l'étirement dans le bas du dos. Étirez-vous convenablement et regardez devant vous. Donc, vous inspirez, vous étirez et puis vous relâchez. Voilà. On va glisser les mains le long de la jambe gauche et cette fois, tournez le pied à l'arrière, pliez le genou si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, que vous avez des douleurs dans le genou ou bien dans la cheville, soit vous vous aidez d'un coussin, soit vous refaites exactement ce qu'on vient de faire. Alors, si c'est trop douloureux pour vous, vous pouvez toujours essayer évidemment. Il faut toujours commencer à un jour, mais sinon, ne le faites pas si vous avez des douleurs de genoux, parce que c'est quand même une posture qui travaille beaucoup le genou droit. Inspirez. Expirez, descendre les mains en namasté. Et puis se pencher tout doucement en avant. Allez poser à nouveau le bout des doigts. Et expirez, descendre. Inspirez, s'élever légèrement. Expirez, descendre un peu plus loin. Si vous pouvez poser les avant-bras, mais ce n'est pas absolument nécessaire. C'est à vous de sentir jusqu'où vous pouvez aller. Inspirez, léger élèvement. Et expirez. Essayez de garder votre pied bien droit, qui ne perde pas, si vous voulez, le bon alignement. Ensuite, saisir soit votre cheville, soit votre pied avec les deux mains. Et puis vous étirez convenablement. Vous tirez sur le pied et vous essayez de cambrer le milieu du dos. Vous regardez devant vous. Donc vous inspirez, étirez et puis relâchez. Voilà.
glissez les mains sur le tapis ou sur le sol. Et cette fois, vous allez ramener le pied droit et essayer de le mettre dans le creux de l'âne. Si vous ne pouvez pas, à nouveau, placez-le contre le périnée. Si vous voulez essayer, vous pouvez essayer de le mettre là où vous pouvez. Si c'est au début, c'est au début. Vous n'êtes pas obligé d'aller trop loin parce que je sais que ça demande une flexibilité à la fois de la cheville, du genou, voilà, peut-être un peu de la hanche, mais c'est moins disons, contraignant pour la hanche. C'est surtout le genou et la cheville. Enfin, on essaie de gagner ici de la flexibilité, donc c'est normal qu'on essaie de faire cette posture. Inspirez, étirez les bras vers le haut et vers l'arrière. Expirez, descendre les mains en namasté. Continuez à expirer, posez le bout des doigts au sol. Expirez, continuez à descendre. Inspirez, se redresser légèrement. Continuez à expirer, les mains et éventuellement les avant-bras au sol. Inspirez, léger redressement. Continuez à expirer, descendre. Encore une fois, inspirez et continuez à expirer, aller le plus loin possible dans la posture, tout en restant évidemment dans une zone de confort acceptable. Saisissez votre cheville ou votre pied. À nouveau, un bon étirement. Donc, vous inspirez. Étirez-vous convenablement. Regardez devant vous. Essayez de creuser le milieu du dos en tirant sur votre pied ou sur la cheville. Et puis, vous relâchez. Glissez les mains sur le tapis. Et venir retirer le pied de sa position. Allongez les deux jambes. Étirez convenablement, bougez un peu vos genoux pour les détendre un peu. Posez les mains de chaque côté des hanches, soulevez-vous légèrement. Et si vous voulez aller un peu plus loin, soulevez le bassin pour la posture de la planche inversée. Vous n'êtes pas obligé d'aller au bout de la posture. Faites-le une ou deux fois. Vous pouvez même poser le bout des orteils au sol si vous y arrivez. Voilà. Attention au crâne dans cette posture. Au début, dans la posture de la planche inversée, on attrape des crampes dans les mollets, mais après, elles se passent. Ensuite, maintenant, repliez, amenez le talon gauche au niveau du périnée. Vérifiez que vous avez une bonne posture assise, ça c'est important. Que vous êtes déjà bien préparé pour le reste de la posture. Inspirez, élevez les bras. Étirez les bras vers le haut, vers l'arrière. Continuez à expirer, descendre les mains en namasté et allez poser le bout des doigts de chaque côté de la cheville ou du mollet du pied droit. Inspirez, s'élever, expirez, on descend. Inspirez, on s'élève et en expirant, on va un peu plus loin. À nouveau, inspirez et puis expirez, descendre. Encore une fois, inspirez et expirez, descendre. Saisir le pied droit avec les deux mains. Inspirez, s'étirer à fond, bien essayer de creuser le milieu du dos. Et puis, expirez, relâchez complètement. Glissez les mains sur le tapis et revenir en position assise. Repliez le pied gauche à l'arrière, pliez le genou, prendre une bonne position assise, aidez-vous d'un coussin si nécessaire, bougez éventuellement le mollet, gardez votre jambe droite flex, donc le pied qui ne va pas évidemment se promener à droite et à gauche, inspirez, aidez les bras. Sinon, vous refaites la même chose que la première. Étirez les mains vers le haut et vers l'arrière. Expirez, descendre les mains en namasté. Continuez à expirer. Allez poser le bout des doigts de chaque côté de la cheville droite. Continuez à expirer. Inspirez, se redresser. Expirez, on va un peu plus loin dans la posture. Inspirez, se redresser. Expirez, encore un peu plus loin. Inspirez, on se redresse.
Et puis on va saisir le pied droit, si vous voulez faire reculer un peu pour que vous voyez. On va saisir le pied droit, inspirer, s'étirer convenablement, bien creuser le milieu du dos si vous y arrivez en regardant devant soi. Et puis relâcher, poser les mains au sol, glisser les mains vers soi et se redresser convenablement. Allez chercher le talon et le pied gauche. Posez le pied gauche dans la droite. Posez-le de telle manière, évidemment, que ça ne vous crée pas trop d'inconfort quand même. Au début, évidemment, on n'arrive pas à aller très haut. Vous allez jusqu'où vous pouvez. Voilà, mettez le pied. Vérifiez que vous avez une bonne position assise de nouveau. Inspirez, levez les bras. Étirez convenablement les bras vers le haut. Expirez, descendre les mains en namasté. Et puis on se penche en avant et on va poser à nouveau les doigts de chaque côté de la cheville droite ou du pied droit, peu importe. Continuez à expirer, allez plus loin. Inspirez, se redresser légèrement. Expirez, un peu plus loin encore dans la posture. Inspirez, se redresser. Expirez. On essaie de mettre les avant-bras à terre. Inspirez, on se redresse. Et on va chercher le pied droit. On inspire convenablement. On s'étire au maximum. On étire tout le pied, la jambe. On doit sentir l'étirement dans la jambe et dans le dos convenablement. Et puis on relâche. Glissez les mains au sol. Et enfin, relâchez le pied gauche. Voilà. Vous allez maintenant revenir avec les pieds vers vous, donc les pieds à plat vers vous pour se préparer à la posture du bateau. Donc, à peu près à 30 à 40 cm. Je vais me mettre dans l'autre sens, je vais un peu mieux. Voilà. Premier niveau, posez les mains en dessous des cuisses et puis vous levez les pieds. Voilà. Tout simplement. Voilà. Premier niveau du bateau, évidemment, ça n'a pas l'air trop difficile, mais quand on commence, c'est pas toujours si évident que ça. Posez les talons au sol. Ensuite, on reprend, prenez une bonne inspiration, redressez le dos, relâchez, et puis on va remettre les mains en dessous des cuisses, tendre les jambes devant soi. Voilà, essayez de garder l'équilibre et tendre les bras également. Voilà, vous êtes en posture du bateau, essayez de rester quelques respirations. Une respiration, deux respirations, trois respirations, quatre respirations, 5. Et on lâche. Posez les pieds au sol, redressez-vous, inspirez convenablement et relâchez. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin maintenant, vous allez saisir, toujours pour la posture du bateau, saisir vos orteils avec majeur, index et pouce. Et on va écarter tout doucement les jambes, essayez de garder l'équilibre. D'accord? Écartez vos jambes tout en gardant l'équilibre. Étirez au maximum les jambes. Voilà, on va rester une respiration, deux respirations, trois respirations, quatre respirations, 5 respirations, 6 respirations. Et on va poser la dos, les talons au sol. Redressez-vous bien. Inspirez convenablement. Croisez les jambes devant vous. Posez les mains devant vous. Et on va passer à 4 pattes. Donc en posture à 4 pattes. Alignez convenablement vos genoux, les pieds, les mains. Pointez les orteils au sol. Inspirez, creusez le dos.
et regardez devant vous. On regarde vers le haut et devant soi. Expirez. On va arrondir le dos au maximum. Allez, moins grand arrondissement. Inspirez. Creusez le milieu du dos. Expirez. Arrondir. Inspirez. Revenir en posture neutre. On va venir tout doucement s'asseoir sur les talons et puis étirer convenablement les mains et les bras devant soi pour la posture de l'enfant. Étirer convenablement, poser le front au sol, ressentir convenablement l'étirement, relâcher toutes les tensions. Voilà. Essayez de ressentir l'étirement dans le bas du dos et dans le dos et d'essayer de toucher vos talons avec vos fesses. Étirez bien les mains devant vous. Et puis revenir tout doucement à quatre pattes à nouveau. Vous allez maintenant, sans bouger le restant du corps, avancer l'arrière du corps. Vous allez avancer les bras pour la posture du cœur aimant et allez poser dans un premier temps le front au sol. Creusez bien le milieu du dos. Voilà. Vous ne bougez pas ni vos genoux, ni vos pieds. Simplement, vous posez le front au sol et vous essayez de creuser le milieu du dos et vous avancez convenablement vos bras. Vos bras sont tendus. Profitez-en pour bien inspirer, bien expirer. Vous pouvez aller un peu plus loin, poser le menton au sol et essayer de continuer à creuser. Reposez-vous convenablement dans cette posture. Et encore un peu plus loin, vous pouvez poser la poitrine au sol. Creusez encore plus. Avancez un peu les bras. Creusez encore plus le milieu du dos. Vous allez maintenant allonger les jambes. Étirez les bras aussi vers l'avant. Étirez-vous convenablement, les bras vers l'avant et les jambes à l'arrière. On ramène ensuite les bras derrière le dos. On croise les doigts et on va soulever la poitrine et la tête. On regarde devant soi, on essaie de rapprocher les omoplates. Donc j'ai croisé derrière mon dos, mes doigts, là, et je me relève. J'expire et je pose le menton au sol et je vais poser mes deux mains de chaque côté de mes épaules. Mes coudes touchent mon corps, donc touchent le thorax. Et on va aller chercher la posture dans un premier temps du mini cobra. Donc on se soulève légèrement, on ne déplie pas complètement ses bras. On regarde devant soi, on élève la tête, on regarde vers le haut. On est dans la posture du mini cobra. On expire, on descend. On va maintenant aller chercher la posture complète du cobra. Si vous pouvez, évidemment, ne forcez rien. Inspirez, se redresser, étendre vos bras jusqu'au niveau de confort que vous êtes capable, d'inconfort que vous êtes capable d'assumer. Si vous pouvez tendre complètement vos bras, vous tendez complètement vos bras. Si vous ne pouvez pas, vous ne le faites pas. Regardez devant vous, regardez même vers le haut, creusez convenablement le milieu du dos. Essayez de ne pas mettre trop de pression sur les lombaires. Ce qui est important, c'est le milieu du dos. On reste dans cette posture, quelques respirations. Une respiration, deux respirations, trois respirations, quatre respirations, et puis on va descendre tout doucement, poser la tête au sol. On va mettre les bras le long du corps et on va soulever la jambe gauche dans un premier temps, la demi-sauterelle. Élever convenablement la jambe gauche, tenir une respiration.
2 respirations, 3 respirations, 4 respirations. Posez la jambe gauche au sol. Élevez la jambe droite. Demi-sauterelle. 1 respiration. 2 respirations. 3 respirations. 4 respirations. Posez la jambe droite au sol. Relâchez-vous complètement. Essayez de vous détendre dans cette position. Les bras le long du corps. Relâchez le souffle. Amenez tout doucement les mains à hauteur des épaules. Se préparer pour la planche. Pointez les orteils au sol et venir en planche. Vous êtes maintenant dans la posture de la planche. Voilà. Et vous allez vous préparer à la planche de côté. Donc, vous allez basculer vers la droite, vers la gauche, plutôt. Élevez le bras droit, et le bras gauche si vous pouvez. D'accord? Voilà. Posture de la planche de côté. Et puis ramenez le bras gauche au sol. Récupérez votre souffle. Tournez. Élevez le bras droit. Bien étirez le bras droit vers le haut et vers le plafond. Ramenez tout doucement le bras droit au sol. Revenir en planche. Et puis descendre tout doucement. Posez l'intégralité du corps au sol. Récupérez son souffle. On revient en planche. Et puis, on va passer chien tête haute. On inspire, on redresse la tête et on tire la tête le plus possible vers le haut. Les bras sont tendus. Les genoux ne touchent pas le sol. Et puis, on passe en chien tête en bas. Alignez convenablement les pieds, les mains. Pédalez un peu avec vos pieds, avec vos différents. Bougez les genoux, les chevilles. Laissez pendre la tête. Portez le derrière le plus possible vers le haut. Creusez le milieu du dos. Regardez derrière vous. Étirez convenablement vos mollets. Essayez d'aller poser les talons au sol. Voilà. Un bon étirement. Vous pouvez même, si vous avez des difficultés, plier légèrement les genoux et pointer le derrière vers le haut. Et puis après seulement vous étirez. C'est une astuce, donc vous pouvez plier légèrement les genoux et puis après tendre les jambes afin d'améliorer l'étirement. Tout doucement, vous allez avancer petit pas à la fois. Essayez de garder les jambes tendues vers les mains. Voilà, avancez un peu à la fois. Et quand vos pieds sont à hauteur de vos mains, vous relâchez complètement. Vous allez passer, si vous pouvez, les mains en dessous des pieds et vous relâchez. Si vous ne pouvez pas, gardez les mains à côté au sol. Relâchez toutes les tensions, pliez éventuellement légèrement les genoux. Laissez bien pendre la tête. C'est un des seuls moments de la journée où vous pouvez laisser pendre votre tête. Ça va bien reposer vos cervicales. Tournez un peu la tête à droite et à gauche. Relâchez les mains. Saisir les 2 coudes derrière les genoux. Posez le ventre sur les genoux. Restez un peu dans cette posture. Relâchez-vous convenablement. Posez les mains au sol. Revenir. S'élever tout doucement en inspirant. Déroulez très lentement toute la colonne et la tête en dernier lieu. On est maintenant debout. On va se préparer à quelques postures d'équilibre. Donc, relaxez-vous d'abord. Vérifiez que vous êtes détendu, que vous n'avez pas de tension inutile dans vos genoux, dans vos pieds, dans vos mains. Parce que les postures d'équilibre, il faut du calme. Il faut être posé et avoir beaucoup de conscience, de concentration. Élevez le pied gauche, saisissez le pied gauche dans la main gauche dans un premier temps. D'accord? Ensuite, étirez le bras droit
Et en même temps, vous allez commencer à pousser avec le pied gauche contre la main gauche. Essayez de tenir dans cette posture d'équilibre. Et la posture de voix danseur. Ensuite, vous allez lâcher le pied gauche et tout doucement descendre la main droite au sol, étirer le bras droit, le bras gauche, descendre la main droite au sol, étirer le bras gauche vers le haut et tendre, si vous voulez, la jambe gauche. Posture du guerrier 3. Ok? Étirez convenablement la jambe et le bras. Et puis relâchez tout doucement, revenir. Si vous voulez, poser le pied et se redresser. À nouveau, un peu de détente. On va changer de côté. On va saisir le pied droit avec la main droite. Dans un premier temps, cherchez votre équilibre. Posez-vous calmement, posez la respiration. Ensuite, tendre la jambe droite et le bras gauche pour la posture du roi danseur. Essayez de tenir convenablement dans cette posture l'équilibre. Ensuite, lâchez la jambe droite, posez le bras gauche et la main gauche au sol, étirez le bras droit. Tendre la jambe droite. Étirez convenablement le bras droit et la jambe droite. La main gauche est au sol. On revient tout doucement, poser le pied droit à côté du pied gauche et on se redresse. On va poursuivre avec la chaise que vous connaissez, a priori, enfin, voilà. Donc, prenez un petit écartement entre vos pieds. Ensuite, inspirez, élevez les bras. Étirez convenablement les bras vers le haut. Et puis, descendre vos mains, si vous voulez, vos bras devant vous. Étirez convenablement les bras et les mains pendant qu'on va s'asseoir virtuellement sur une chaise. Étirez bien devant vous. Inspirez et expirez. Essayez de rester dans cette posture, évidemment, quelques temps, quelques respirations, excusez-moi. Une respiration, deux respirations, trois respirations. Relâchez et on se redresse. On va reprendre ça. Simplement, cette fois, on aura les mains en namasté. Donc, reprenez le même écartement entre les pieds. Inspirez, élevez les bras. C'est un tout petit peu plus difficile, mais c'est abordable. Expirez, descendre et garder, descendre à la fois les mains en namasté et à la fois venir s'asseoir en même temps, virtuellement sur une chaise. Voilà. Vous êtes maintenant virtuellement assis sur la chaise. Une respiration, deux respirations, trois respirations, quatre respirations. Relâchez la tension et on se redresse. On va maintenant poursuivre par la posture de la pointe des pieds, qui est une posture nouvelle chez moi, que certains connaissent, je pense. Donc, cette fois, mettez les pieds, en tout cas les gros orteils les uns contre les autres, à l'arrière, vos talons ont un petit centimètre d'écart. Relâchez convenablement les tensions dans vos bras. Inspirez, élevez les bras. Descendez tout doucement les mains en namasté, en même temps vous pliez les genoux. Essayez de garder les genoux les uns contre les autres. Vous ne pas écarter vos genoux. Vous venez, vous mettre dans la posture, évidemment, de la pointe d'épée. Voilà. Ensuite, écartez tout doucement les genoux et mettez les talons les uns contre les autres. Les bras, les mains en namasté contre la poitrine. Vous êtes maintenant
dans la posture de la pointe des pieds. C'est une posture qu'on retrouve sur des, si vous voulez, des pierres très très anciennes du temps de la civilisation Mohenjo-Daro. C'est une des premières postures de yoga qu'on a retrouvées sur certaines pierres. Ensuite, vous allez vous redresser, on va refaire la posture une deuxième fois, pour qu'on la prenne convenablement, rapprochez les genoux et vous élevez. Relâchez, relâchez les tensions, relâchez vos mains, bougez un peu vos genoux. On va reprendre, puisque la première fois c'était un peu une démonstration. On va essayer cette fois de la faire, si vous voulez, convenablement. Inspirez, élevez les bras. Joindre les mains en haut, commencez à descendre, gardez les genoux les uns contre les autres. En tout cas dans un premier temps. Voilà. Descendre tout doucement, gardez les mains en namasté devant vous, écartez les genoux, mettre les talons les uns contre les autres et rester dans cette posture d'équilibre. Si vous ne pouvez pas, poser les mains à terre. Et essayez dans un premier temps de trouver l'équilibre dans cette posture. Ne bloquez pas la respiration, détendez-vous. Souvent, la première fois qu'on fait une posture, on est crispé, on cherche l'équilibre. Ressentez les zones d'inconfort au niveau des orteils, des chevilles, des pieds, des genoux, du dos éventuellement. Et voilà, on est prêt, on va se redresser tout doucement, rapprocher les genoux et s'élever. Voilà pour la posture de la pointe des pieds. Alors qu'est-ce qu'on va on va poursuivre. On va venir s'asseoir maintenant et pour se préparer à la posture de la table inversée. Je vais jeter un coup d'œil à l'heure. Ok, ça va. Donc, mettez vos pieds 30-40 cm devant vous, vos mains à l'arrière, vers l'avant. Et on va commencer par élever le bassin en inspirant. Donc, élever le bassin, penchez la tête est à peu près dans l'alignement du corps. Écartez vos pieds d'à peu près 10-15 cm. Et vous êtes dans la posture de la table inversée. On va rester une respiration, 2 respirations, 3 respirations, 4 respirations, 5 respirations, et puis on va venir s'asseoir. On va refaire cette posture. Pour ceux qui ne savent pas faire la posture de la planche inversée, ceux qui vont tenter la posture de la planche inversée, donc étendent leurs jambes, gardent les mains au même endroit, et vont soulever le bassin. Inspirez, allez poser le bout des pieds au sol, en posture de la planche inversée. Une respiration, 2 respirations, 3 respirations, 4 respirations, 5 respirations, et on vient s'asseoir convenablement pour la posture suivante. On va se préparer pour la chandelle. Donc étirez d'abord convenablement vos pieds et vos bras à l'arrière et vos pieds à l'avant. Donc inspirez convenablement, étirez, relâchez. Ensuite, vous allez amener le genou gauche à hauteur de la poitrine et expirez en amenant le menton sur le genou gauche. On essaye de rester dans cette posture. Une respiration, 2 respirations, 3 respirations, 4 respirations, 5 respirations. Relâche. Étendre la jambe gauche. On ramène le genou droit. Saisir le genou droit dans les 2 mains. Bien inspirer. Expirez, amenez le menton sur le genou droit. Une respiration. 2 respirations. 3 respirations.
4 respirations. 5 respirations. Allongez la jambe droite. Reprenez votre souffle. Sur une expiration, amenez les deux genoux. Saisir les deux genoux dans les deux mains, croisez les doigts. Inspirez. Expirez, amenez le menton sur les deux genoux. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Relâchez les deux jambes. Allongez les deux jambes. Vous allez cette fois faire la table inversée. Donc, élevez les deux bras d'abord, élevez les deux jambes à 90 degrés. Étirez convenablement vos deux mains vers le plafond et vos pieds, pointes de pied vers le plafond. Voilà, ça c'est la table inversée. Étirez convenablement. Et ensuite, vous allez soit saisir vos mollets, vos chevilles ou vos orteils. Étirez convenablement vos jambes. Restez dans cette position d'étirement. Une respiration. 2 respirations. 3 respirations. 4 respirations. 5 respirations. Lâchez soit vos mollets, soit vos chevilles, soit vos pieds. Posez les mains au sol. Les paumes contre le sol. Inspirez convenablement. Élevez les jambes pour la posture de la chandelle. Soutenez-vous le dos avec les deux mains. Élevez vos jambes au maximum. Vos pieds vers le plafond. Étirez-vous convenablement. Élevez-vous au maximum. Ne tournez pas la tête. Gardez les jambes dans cette posture. Essayez de respirer normalement. Et tirez bien les jambes vers le haut. Commencez à descendre tout doucement, à dérouler la colonne. Essayez de garder vos jambes tendues et de venir tendre vos jambes à 90 degrés, de rester un peu dans cette posture et puis de descendre les jambes si vous pouvez. Les jambes tendues, descendre vos jambes et aller poser tout doucement vos talons au sol. Voilà. Posez les talons au sol. Relaxez-vous quelques instants. Ramenez ensuite les talons contre les fesses. Passez la jambe droite au-dessus de la jambe gauche et puis descendez du côté gauche. Voilà. Tout doucement les deux jambes. Mettez les bras en croix. Posez la main gauche sur le genou droit. Tournez la tête vers la droite. Essayez de garder vos épaules au sol. Revenir au centre. Relâchez la jambe droite. Posez cette fois la jambe gauche au-dessus de la droite. Descendre du côté droit. Posez la main droite sur le genou gauche. Et on regarde du côté gauche.
les épaules dans toute la mesure du possible au sol. Laissez-vous de couler dans la posture. Essayez de relâcher convenablement les tensions. Concentrez-vous sur des zones d'inconfort si vous en avez. Revenir au centre. Allongez les jambes. Posez la main gauche sur le cœur, la main droite sur l'abdomen. On va essayer de faire quelques respirations complètes avant la relaxation finale. Inspirez en commençant par l'abdomen, ensuite le thorax et enfin les pectoraux. Ensuite relâchez par les pectoraux, le thorax, l'abdomen. À nouveau, inspirez abdomen, thorax, pectoraux. Relâchez, pectoraux, thorax, abdomen. À nouveau, abdomen, inspirez, thorax, pectoraux. Relâchez, pectoraux, thorax, abdomen. Encore une fois, inspirez, abdomen, thorax, pectoraux. Relâchez, pectoraux, thorax, abdomen. Posez les bras le long du corps, paume vers le haut. Laissez retomber vos pieds de chaque côté. Concentrez-vous cette fois à nouveau sur l'ensemble du corps. Ensuite, on va refaire un scanning complet. Évidemment, d'abord, on va commencer par le visage. Relâchez tous les muscles du visage. À nouveau, les paupières, les joues, la mâchoire. Relâchez les muscles du cou, des épaules, des bras, des avant-bras. Relâchez convenablement l'abdomen, les muscles du diaphragme. Relâchez les hanches, bougez un peu vos hanches à droite à gauche, les jambes, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds. Prenez conscience de la zone que vous touchez dans le sol, comme si vous voulez, avec vos pieds, avec vos mollets, avec vos fesses, avec votre dos, avec la tête, avec les épaules, avec les mains. Prenez conscience de vos émotions maintenant. Quelle est l'émotion qui domine en fin de séance? Est-ce que ça a changé par rapport au début de la séance? Relâchez-vous. À votre convenance, coulez-vous du côté droit. Gardez les yeux fermés. Restez en état de relaxation. Ensuite, très très lentement, venez vous asseoir pour la clôture de la séance. Gardez les yeux fermés. Essayez de vous concentrer quelques instants sur la respiration. À nouveau sur vos émotions. Refaites un petit scanning du corps. Comment vous vous sentez en cet instant?
Gardez les yeux fermés. Je vais chanter le Om 3 fois. Inspirez pour le Om. Inspirez pour le Om. Inspirez pour l'eau. Namasté à toutes les yoginis et les yogis. Merci pour cette séance. Et excellente soirée à toutes.